Ok les gars, c'est le jour 37. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouveau sur la chaîne, je fais quoi en fait? Je fais un gros combat en décembre, je suis débutant et je m'entraîne au camp Venom du coup. Donc là, ça fait 35 jours que je m'entraîne et mon combat ce sera en décembre. Et à côté de ça, je vous montre comment faire de l'argent en e-commerce. Et j'ai monté un shop en direct du coup depuis le début. Et là, on est en profit, du coup, c'est intéressant. Il y a deux parties dans ces épisodes en fait. Du coup, voilà, par contre, aujourd'hui, les gars, voilà, la maladie, elle m'a eu, comme vous avez vu dans les jours précédents. Et je suis KO. Franchement, je suis KO. Du coup, j'ai pas été à l'entraînement. Donc, on va faire quoi en première partie? On va voir une analyse d'un bon pote à moi qui a fait beaucoup d'années de boxe. C'est Axel Gobert. Et il m'a beaucoup bolos l'année dernière. Genre, l'année dernière, du coup, j'avais commencé bien la boxe. Et j'avais fait vite fait, en fait, des clubs, moi, dans ma vie, à l'ancienne. Mais vraiment vite fait, quoi. Genre, je suis resté 2 mois et j'ai arrêté. Je faisais même pas de sparring et tout. Et quand j'étais expatrié en Bulgarie, j'ai fait du coup de la boxe, des sparring tous les dimanches. Et des fois, il y avait Axel Gobert. Et Axel Gobert, il nous enculait tous. Il nous défonçait tous, en anglais surtout. Et voilà. Et du coup, lui, il a beaucoup d'années de boxe. Euh, et je pense qu'il boxe aussi en gaucher comme moi. Du coup, on va voir c'est quoi son analyse. Qu'est-ce qu'il a dit de mes sparring dans mes vidéos précédentes. Donc, je fais des sparring avec Best of Anto, qui est un très bon pote à moi aussi. Et Kenny, son petit frère. Du coup, voilà. On va voir. Bon, du coup, les gars, on va écouter ce qu'il nous a dit. Moi, je suis débutant, mais je pense que là, j'ai commencé à prendre un peu un niveau. Donc, ça allait assez vite. J'ai commencé à comprendre des choses, c'était quoi mes points forts et tout. Et on va voir ce qu'il en dit, Axel, sur ça. Et franchement, Axel, c'est un gars qui est très pédagogue et qui explique très bien. Donc, je pense qu'il m'a fait un assez gros vocal. Ouais, en gros, du coup, j'ai regardé ta vidéo, là, toute ta vidéo, sur le sparring. Très, très intéressant. Alors, je vais te faire un feedback. Il y a beaucoup de trucs à dire, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais rester vraiment focus sur, si j'étais toi, sur quoi je bosserais pour m'améliorer, pas instantanément, mais très rapidement. C'est-à-dire là, je pense que tu te focuses vraiment sur ce que je te dis, et je pense que, en vrai, la prochaine séance, tu vas voir une différence. Ou celle d'après, le temps que tu intègres. Mais je pense que, ouais, en vrai, t'es smart et t'as un petit peu d'expérience, donc tu peux arriver à implémenter rapidement et à devenir beaucoup plus fort d'un coup. Euh, En termes de points forts, bah, évidemment, tes membres avant, ta jambe avant, ton point avant, c'est là où t'excelles, je trouve. Alors que tes membres arrière sont pas ouf. En vérité, même, il y a un truc que tu fais avec ta jambe arrière qui est assez mitigant. C'est-à-dire que tu tournes pas assez la hanche sur ta jambe arrière. Donc, tu perds de la puissance. Par contre, tu gagnes en... c'est-à-dire les gens n'arrivent pas trop à te lire. Donc, tu peux potentiellement plus toucher. Maintenant, voilà. Conseil, sois plus agressif. T'as, je trouve, de bons skills, si on reprend League of Legends, pour être un boxeur agressif. T'as un bon coup d'œil, t'as même un très bon coup d'œil. Euh, t'es meilleur en points que ce que j'ai vu sur Kenny et Anthony. Après, je sais pas où par rapport aux autres, mais je trouvais que t'étais pas mauvais en points. Mais le problème, c'est que des fois, tu sors en pied, mais pas systématiquement. Et peut-être que moi, c'est des formations de boxe française slash kickboxing, où moi, on me disait tout le temps, tu rentres en point, tu sors en pied. Et tu regardes des mecs comme Raymond Dekers, qui est littéralement l'un des plus grands boxeurs pied-point de toute l'histoire, qui est un Hollandais, et tu sais, les Hollandais sont hyper chauds. Lui, il rentre en point et sort en pied systématiquement, d'accord? Donc, bosse sur ça, mec. En fait, Axel, il a fait aussi beaucoup de boxe française. On a fait vraiment longtemps. Il a plus de 10 ans de boxe, franchement, plus de 10 ans de boxe. Et comme vous voyez, il est très pédagogue et il explique bien. Et là, il a parlé de Raymond Decker. C'est vrai que faut vraiment que j'ai des combos et que je sorte en pied. Parce que mon pied arrière, en vrai, il est bon. C'est parce que je mets pas assez la hanche. J'essaie de travailler sur ça tous les jours. Donc, en décembre, je vais l'avoir vraiment bien. Et je suis assez content parce que il dit des bons trucs. Parce qu'en vrai,
quand t'es combattant et que t'es un peu débutant, mais que t'as fait quand même des sparring et tout dans ta vie, tu peux pas savoir si t'es vraiment fort ou pas. Genre, il faut que les gens te le disent, genre d'un point de vue objectif. C'est pour ça que là, j'avais demandé à Axel. Et demain, il y a Fouad Esbiri qui m'a envoyé un vocal aussi et qui a analysé. Donc on va écouter aussi celui de Fouad Esbiri. Donc demain, n'hésitez pas à écouter et on va voir. Si vous regardez le sparring, c'est des sparring par exemple d'hier et d'avant-hier. Ok? Donc vous avez juste à scroller les vidéos d'avant-hier. Tu l'as fait à Alex Pereira, tu mets de la pression, tu asphyxies le mec, tu rentres en point, tu lui mets des bonnes cartouches, tu set-up bien ton crochet avant pour bien le sonner et tu mets des bons middle kick arrière avec la hanche bien tournée dans le foie. Et je pense que rien qu'avec ça, tu peux vraiment poser des soucis. Voilà. Donc, surtout que Anthony, je lui ai déjà dit de bosser sur l'agressivité. Et il essaye, ça se voit, j'ai vu sur le sparring, là, il essaye d'avancer et tout, mais il n'envoie pas assez de points, tu vois. Donc toi, profite de ça dans tes sparring techniques et tout, mets de la pression, envoie beaucoup de points, envoie beaucoup de pieds derrière tes points, tu fais du 1, 2, 3 en points, après pied arrière, tu vois, ça c'est un truc classique en kickboxing. Et tourne ta hanche un peu plus, sauf si tu as le but d'envoyer par exemple un leg kick, t'es pas obligé de trop tourner ta hanche sur le leg kick, jambe arrière. En plus on est gaucher, donc tu viens pas casser le quadri d'un droitier en fait. Tu viens vraiment chercher l'intérieur, donc tu peux si tu veux vraiment avoir de l'inertie, mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, pour un coup de pied au foie, c'est pas con quoi, de bien tourner la hanche. Voilà mec, après il y a d'autres trucs à dire, mais comme par exemple, quand tu envoies des coups de pied, des fois tu as tendance à te pencher un peu trop en arrière, ce qui fait que tu perds de la stabilité, et donc tu peux te péter la gueule et t'es moins puissant, etc. Donc, voilà. Après il y a d'autres trucs, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Ok. Du coup, ok, il m'a fait un petit récap en plus, il m'a dit focus, agression, pression, avance et met du volume, rentre point, sort en pied. Ok. Reste attentif aux réactions de ton adversaire. Quand tu mets de la pression, tu as un bon coup d'œil, il y a moyen que tu ailles chercher du KO sur un bon contre quand tu mets la pression. Ok. Super intéressant ce qu'il m'a dit. Donc je vais mettre vraiment ça en application. Je vais prendre les conseils du coup d'Axel et de Fouad. Donc je vais vraiment appliquer ça. Du coup voilà, ça va, je suis assez content, il m'a pas clashé. Je vais mettre quelques de ses sparring et lui il a une gauche. Je vous dis, franchement il a dû mettre, il a mis tout le monde KO au foie quoi. Je me rappelle plus s'il m'a mis un KO au foie, mais tous mes potes et tout. Franchement, il a une box incroyable. Donc big up à toi mon frérot. Et on se refera des sparring prochainement. En tout cas, je vous laisse aussi donc lui ce qu'il fait dans la vie. Je vous laisse voir ça. Ça s'appelle Freegum. À toutes les gars. Et en gros, récemment, en plus, Axel Gobert a écrit une boîte, donc pour les mecs qui sont intéressés à faire de l'argent en ligne. C'est une entreprise de tech. Et en fait, avec cette entreprise, ils ont créé une petite boîte, comme une Wi-Fi, ça s'appelle la Freakbox. Et ça te fait gagner de la thune passivement. Du coup, c'est incroyable. En gros, c'est quoi? C'est en fait, tu héberges leur réseau. Et au lieu que ce soit les grosses entreprises qui ramassent tout le blé, elles te reversent du profit juste parce que tu t'as branché la Freakbox. Et voilà. Bah, si tu veux en savoir plus, le projet c'est Freegum. Vas-y, je te laisse passer un petit extrait là. What if the blockchain trilemma could be solved more easily than you think? Blockchains are built on a broken internet created in the 1980s. That's why you hear Vitalik Buterin saying, it will take 20 years to solve the blockchain trilemma. But that's wrong. At Freecom, we tackle the problem at its roots. We use the latest internet architecture. The blockchain trilemma can be solved much faster than they say. If you want to know more about the next groundbreaking project, follow us so you don't miss any news.
en Bulgarie, il y a Axel, en fait, il tournait avec les mecs du Glory et il s'est fait les ligaments croisés, du coup, à force de sparer qu'avec eux. Et il a eu le ligament croisé, donc il est passé à l'anglaise. Et ce que j'aime chez lui, en fait, c'est ses déplacements et son agressivité. Donc il peut te mettre direct au dos du ring et t'es pas bien, quoi. Tu te fais contrôler tout le ring. Donc là, je vous laisse ses sparring et surtout sa gauche. Vous allez voir comment il tape sur le sap avec sa gauche. J'aimerais bien avoir une gauche comme ça, quoi. Allez, une 30, allez. Une minute. Salut les gars, ça va ou quoi? Alors du coup, ouais, là, on crée un e-commerce et on fait de la pub sur Facebook. Et maintenant, on est commencé à passer en profit. Comme vous voyez, hier, on n'était pas en profit, mais sur les jours précédents, on l'était. Pendant une semaine, entre 100 et 200 euros de profit, 280 en grand max, par jour du coup. Donc c'est intéressant, on a validé 2 produits. Et là, je voulais vous expliquer comment j'ai fait du coup pour passer de 1 de taux de conversion à 2,4. Donc, logiquement, j'ai arrêté des créas. Donc j'ai arrêté les créas qui étaient moins que break-even, donc qui me rapportaient quasiment pas de thunes. Ok, si j'avais fait de l'email marketing, elle me rapporterait de la thune par la suite avec la LTV. Mais là, LTV, du coup, c'est en gros la vie du client sur l'année. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça va être un client récurrent? Si tu fais de l'email marketing, par exemple, tu peux récupérer des clients sur toute l'année. Mais là, j'ai arrêté ces campagnes-là et j'ai laissé que celles qui étaient en positif. Donc logiquement, le taux de conversion, il augmente. À côté de ça, j'ai arrêté aussi du coup le testing produit parce que j'ai trouvé 2 produits gagnants. Ok, je pourrais continuer. Je vais continuer en vrai le testing produit. C'est un truc qui est à faire à chaque fois parce qu'on peut jamais savoir si en fait ton produit ça va marcher pendant une période et une autre période tu l'as pas. Autant faire du testing produit et avoir au moins 5 produits. C'est incroyable quoi. Si tu tournes avec 5 produits qui te ramènent tous 200 euros par jour, t'inquiète pas mon pote, t'as le sourire quand même aux lèvres, hein. Du coup, après j'ai fait quoi d'autre? Bah j'ai optimisé le site en général parce que j'ai vu que, en fait, quand tu fais du testing, ton site il pue la merde un peu. Donc tu testes quoi. Ça va vite. Et là, du coup, on a optimisé la page d'accueil, le design du site
pour être vraiment brandé en fait. Un peu plus brandé. Donc c'est-à-dire que les autres produits, par exemple dans le site, on a mis le même fond. On a essayé d'avoir les mêmes couleurs qui sortent partout. Et surtout de mettre de la trust. On a mis de la trust à mort pour avoir plus de confiance sur le haut du coup de la page. Ok? Donc sur le haut de la page, ramener le plus de trust possible. La trust, c'est quoi? Des avis clients. Plein d'avis clients. Et sur la page produit, du coup, dans les produits, c'est mettre vraiment tout expliquer en fait. Que le mec il ait même plus d'objections. Que t'as traité toutes les objections sur la page produit, tout ça de qualité et avec le même branding. Donc branding c'est la marque quoi, c'est le même graphisme, les mêmes couleurs, les logos qui ressortent, la même police. Et voilà. Donc il y a eu ça. On a répondu plus vite aux commentaires sur Facebook. Et on a mis aussi, voilà, citation citée dans les journaux. On a mis aussi des petites bulles story. Tu peux prendre ça sur Section Store, il me semble. Une petite bulle story où on a mis vraiment des gens qui utilisaient le produit et que le produit marchait, par exemple. Donc tout ça, vraiment de la trust. Et sur la première partie de la page, que de la trust et répondre aux objections. Et avoir des trucs qui aillent vite, quoi, qui soient simples à taper, par exemple, pas des titres trop longs, pas des trucs sur plusieurs lignes. Vraiment que ce soit condensé, mais bien, quoi. Et on a fait quoi? On a testé des nouvelles offres, dont une qui a fonctionné. Et maintenant, on est en profit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les plans? Donc le plan, ça va être de prendre plus de mails avec la newsletter parce que ça va être le Black Friday, ça va être le Cyber Monday, il va y avoir Noël. Donc là, il faut prendre vraiment le plus de mails, donc mettre aussi plus de pubs pour avoir plus de mails parce que il va y avoir plus de volume. Donc lancer plus de créas, dont des créas vidéo. Moi, je vous montre aussi que les créas vidéo, ça peut faire de l'argent. On va vraiment se concentrer sur les créas vidéo, faire un truc quali. Faire de la quali hein, dans les créas quand même. Et à côté de ça, on va aussi mettre du retargeting. Parce qu'en fait, après le Black Friday, c'est là où tu peux prendre aussi de l'argent, c'est en mettant du retargeting et en faisant aussi des grosses campagnes d'email marketing. Donc ça va être ça, vraiment, c'est ce qui va se passer. C'est augmenter le budget pour faire plus de CA et prendre plus de mails pour pouvoir rentabiliser cette fin d'année. Oh, je vais mourir, les gars. Franchement, je vais mourir. Allez, en tout cas, pourquoi je vais faire des créas vidéo? Parce qu'après, on va pouvoir passer aussi sur TikTok Ads, sur Snapchat Ads, augmenter tous les budgets, faire plus d'argent. Et le scaling qu'on fera, ça sera voilà, en mettant le plus de créas possible. Et à côté de ça, on va faire du scaling horizontal, c'est-à-dire dans les autres marchés. Et on va y aller, les gars. On va chercher les thunes, les grosses thunes. Et du coup, je voulais vous annoncer, on va passer à split les vidéos. Maintenant, soit cette chaîne, ça va être uniquement box ou uniquement e-com. Et je vais faire une autre chaîne, juste e-com ou juste box. À moi de voir. Mais franchement, je pense que c'est le meilleur moyen. Même au niveau marketing et niveau les gens, ils vont plus comprendre ce qui se passe, quoi. Genre. Ils vont être un peu perdus, ceux qui veulent que de la box. Et ceux qui veulent que du e-com, c'est chiant quoi de passer direct à la fin de la vidéo. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain pour une vidéo quali aussi en e-com. Je vais faire ma stratégie d'email marketing, donc je vous en parlerai. Ok, allez on se retrouve demain.